L'amour ne se force pas, ne se chasse pas, ne s'implore pas. Il surgit naturellement lorsque tu cesses de le poursuivre avec désespoir. Cette vérité peut sembler brutale, mais elle est la clé d'une liberté émotionnelle qui peut changer ta vie. Cette vidéo n'est pas un simple guide pour trouver l'amour. C'est une invitation à te libérer des chaînes invisibles qui t'empêchent d'aimer authentiquement. À travers les idées du psychiatre suisse Carl Jung, nous allons explorer pourquoi tant de personnes attirent des relations qui reflètent leur manque plutôt que leur plénitude. Peut-être es-tu ici avec un cœur brisé, te demandant pourquoi l'amour semble toujours t'échapper, ou pourquoi tes relations retombent dans les mêmes schémas douloureux. Peut-être te questionnes-tu, est-ce moi le problème? Suis-je condamné à rester seul? Sache ceci, tu n'es pas seul dans cette douleur et tu n'es pas destiné à y rester. Cette vidéo est un miroir pour ton âme, conçu pour t'aider à voir au-delà des blessures, à comprendre les schémas inconscients qui dirigent tes choix amoureux et à découvrir un amour qui ne dépend de personne d'autre que toi. Jung disait, ce qui reste inconscient se manifeste dans ta vie comme un destin. Et si le véritable obstacle à l'amour n'était pas les autres, ni la malchance, mais ce besoin caché de combler un vide intérieur, tu n'es pas brisé. Tu portes des schémas qui ne sont pas les tiens, des blessures héritées, des croyances qui te murmurent que ta valeur dépend de l'amour des autres. Cette vidéo n'a pas pour but de t'apprendre à séduire, mais à te libérer. Car l'amour le plus pur, le plus vrai, apparaît lorsque tu n'as plus besoin d'être aimé pour te sentir entier. Nous plongerons dans les profondeurs de la pensée de Jung, sans mots compliqués, sans théories inutiles. Nous parlerons de l'inconscient collectif, de l'ombre, des projections émotionnelles, mais d'une manière simple, humaine et guérissante. Cette vidéo est un miroir, non pas pour refléter ton apparence, mais pour révéler ton essence. Tu verras les blessures d'enfance, les croyances limitantes sur l'amour, les moments où tu as cru que ta valeur dépendait d'une autre personne. Mais surtout, tu apprendras à transformer cette douleur en force, ce manque en puissance. L'amour que tu attires est un reflet de ce que tu crois mériter. Si tu portes une blessure d'abandon, un sentiment d'incomplétude, ou la conviction que tu as besoin de quelqu'un pour te valider, tu attireras des relations qui renforcent ces blessures, des amours instables, des partenaires qui ne restent pas, des dynamiques où tu donnes tout sans rien recevoir en retour. Ce n'est pas parce que tu es insuffisant, mais parce que ton inconscient répète ce qu'il connaît. Jung l'expliquait ainsi, tant que l'inconscient reste inconscient, il contrôle ta vie et tu appelles cela le destin. Mais voici la bonne nouvelle. Tu as le pouvoir de briser ce cycle, de choisir une nouvelle façon d'aimer, en regardant courageusement en toi. Cette vidéo n'est pas un manuel pour plaire aux autres. C'est un guide pour t'aimer toi-même. Quand tu apprends à savourer ta propre compagnie, à ne plus chercher l'approbation dans les yeux des autres, à ne plus attendre un message pour te sentir digne, ton énergie change. Tu vibres différemment et ce que tu attires se transforme. Jung expliquait que chaque relation est une danse intérieure. Si ton dialogue intérieur est rempli de doutes, tu attireras le chaos. Si tu te sens incomplet, tu attireras l'instabilité. Mais si tu cultives un amour paisible pour toi-même, le monde répondra avec harmonie. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de comment trouver un partenaire, mais de comment te libérer du besoin d'en avoir un. Car c'est dans cet espace de liberté où tu te sens complet sans chercher à combler un vide que l'amour authentique te trouve. Il arrive sans effort, sans supplication, simplement parce que tu es devenu l'amour que tu cherchais. Tu n'es pas ici par hasard. Une partie de toi est prête à guérir, à lâcher les histoires où tu te contentais de peu, à écrire une nouvelle histoire où tu es le héros de ton bien-être émotionnel. Combien de fois t'es-tu donné entièrement, espérant que l'autre te complète? Combien de fois as-tu senti que ta valeur s'effondrait quand quelqu'un s'éloignait? Ce cycle est épuisant, mais tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent cette douleur en silence. En regardant cette vidéo, tu choisis de briser ce cycle, de regarder à l'intérieur, là où tout commence. Ce contenu est une invitation à plonger dans les couches profondes de ton âme, avec respect, compassion et vérité. Si tu restes jusqu'à la fin,
Si tu oses remettre en question tes croyances sur l'amour, tu comprendras pourquoi tu as souffert et surtout, comment arrêter de souffrir. Nous explorerons le vide, l'attachement, l'anxiété émotionnelle. Nous verrons comment l'inconscient influence tes choix amoureux. Et je te donnerai des exercices pratiques, des étapes simples que tu peux commencer dès aujourd'hui pour cesser de chercher l'amour et commencer à l'attirer authentiquement. Car voici la vérité, ce n'est pas ton manque qui attire l'amour, mais ton intégrité, ta liberté émotionnelle, ta capacité à aimer sans attache. Quand tu atteins cet état, la solitude n'est plus une punition, mais un espace sacré où tu grandis, où tu te découvres. Si l'amour arrive, il est bienvenu, mais il n'est plus indispensable à ton bonheur. Jung disait, la rencontre de deux âmes est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Mais si tu attends que l'autre te sauve, tu créeras des explosions et pas des connexions. Cette vidéo s'adresse à ceux qui sont fatigués de répéter les mêmes cycles, prêts à regarder en eux plutôt qu'à blâmer le monde extérieur. Nous ne sommes pas ici pour te juger, mais pour t'accompagner. Si tu vas jusqu'au bout, je te promets que tu ne seras plus le même. Tu auras des outils, de la clarté et surtout, tu feras un pas vers une relation nouvelle avec toi-même, la source de tout amour véritable. Prends une profonde respiration. Connecte-toi à cet instant. Tu es sur le point d'entamer un voyage transformateur où l'anxiété de l'amour s'efface pour laisser place à une façon d'aimer qui vient de toi et de toi seul. À la fin, tu sauras pourquoi tes relations passées ont échoué et comment faire pour que les prochaines te fassent grandir, pas te brisent. Es-tu prêt? Jung affirmait, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Si tu te vois comme insuffisant, tu attireras des relations qui reflètent cette croyance. La souffrance amoureuse ne vient pas de l'abandon des autres, mais de la façon dont tu perçois ta valeur sans eux. Le besoin d'amour est un piège psychologique masqué sous des airs romantiques. Il n'y a pas de liberté là où il y a besoin. Jung décrivait l'amour comme une expression de l'âme, émergeant des profondeurs de l'inconscient. Quand tu projettes tes blessures au lieu de ta lumière, tu cherches chez l'autre un sauveur, un parent, au lieu d'un partenaire. C'est ce qu'il appelait la projection inconsciente. Tant que tu n'intègres pas ton ombre, ces parties de toi que tu rejettes, tes peurs, tes insécurités, tu chercheras chez les autres ce que tu ne t'accordes pas. Exercice pratique. Ferme les yeux un instant et réponds sincèrement. Que cherches-tu vraiment dans l'amour ? Sécurité, validation, affection. Maintenant, demande-toi, combien de cela te donnes-tu à toi-même? La différence entre ces réponses révèle le vide que tu essaies de combler. Ce vide est ton point de départ pour guérir. Jung parlait de l'individuation, le processus de devenir entier en intégrant toutes tes facettes, même celles que tu repousses. Quand tu t'acceptes pleinement, tu cesses d'être esclave du besoin d'être validé par les autres. Beaucoup pensent qu'ils sont prêts pour une relation, mais en réalité, ils cherchent à être sauvés. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Imagine que l'amour est un miroir de la façon dont tu te traites. Si tu te critiques sans cesse, si tu doutes de ta valeur, tu attireras des relations qui reflètent ce chaos intérieur. Mais si tu te donnes de la compassion, de la patience, tu projettes une énergie qui attire l'équilibre. Jung disait, la racine de la souffrance est dans l'inconscient. Pour guérir, retourne à tes origines. Qui t'a appris l'amour dans ton enfance? Quelles croyances as-tu absorbées en observant tes parents? Exercice thérapeutique. Écris une lettre à l'enfant que tu étais. Dis-lui qu'il n'a plus besoin de chercher l'amour à l'extérieur, car tu apprends à le nourrir de l'intérieur. Cet acte simple peut libérer des émotions profondes et marquer le début de ta transformation. L'amour que tu attires quand tu cesses d'en avoir besoin est différent. Il est authentique, libre, sans manipulation ni urgence. Il ne comble pas un vide, il célèbre ta plénitude. Jung parlait du soi, la fusion du conscient et de l'inconscient. Quand tu te connectes à ton soi, tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour te sentir complet. L'amour devient une expression, pas une transaction, pratique quotidienne,
Prends un moment de silence chaque jour, sans téléphone, sans distraction. Demande-toi, qui attends-je pour me sauver? Si la réponse est « personne », tu es sur la voie d'un amour sain. Si une réponse surgit, explore cette vérité avec douceur. Jung expliquait que l'âme a besoin de tragédie pour s'éveiller. Chaque relation douloureuse, chaque rejet est un signal, pas une punition. Ce sont des appels à te choisir toi-même. Quand tu cesses de chercher l'amour depuis la blessure, il arrive sans bruit, sans effort, parce que tu vibres à une fréquence d'authenticité. Exercice révélateur. Fais une liste de tes dernières relations. Sous chaque nom, réponds « Qu'espérais-je que cette personne résolve en moi ?» Cet exercice dévoile les blessures que tu projettes dans l'amour. L'amour authentique ne naît pas du manque, mais de l'intégrité. Quand tu te sens complet, tu n'attires plus ceux qui confirment tes blessures, mais ceux qui célèbrent ta lumière. Jung disait, l'illumination ne vient pas en rêvant de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. En affrontant tes ombres, tes peurs, tes insécurités, tu cesses de chercher l'amour pour combler un vide, et tu commences à l'attirer depuis ta plénitude. Histoire de Samuel. Il était 2h36 du matin, et Samuel fixait son téléphone, attendant un message qui ne venait pas. Le silence d'Emma, après 2 mois de séparation, était plus douloureux qu'une dispute. Leur rupture avait été calme, sans cri. « Je ne sais pas ce que je veux, Sam, mais ce n'est pas ça. » Ces mots l'avaient figé, comme si son départ emportait une partie de lui. Samuel avait tout donné dans cette relation, au point d'oublier qui il était. Le café qu'il préparait pour 2, le lit à moitié vide, les films qu'il évitait. Tout lui rappelait ce qu'il avait perdu. Un jour, errant dans une librairie poussiéreuse, il tomba sur un livre de Carl Jung, « Souvenirs, rêves, pensées ». Il ne cherchait rien, mais ce livre semblait l'attendre. En le lisant, Samuel comprit une vérité déchirante. Il n'aimait pas Emma pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle représentait. Un remède à sa peur d'être seul, à son sentiment d'insuffisance. Cette nuit-là, il pleura, non pour elle, mais pour l'enfant en lui qui n'avait jamais appris à se sentir assez. Il commença une thérapie, non pour se réparer, mais pour se rencontrer. Chaque séance était un miroir, révélant ses blessures, la peur de l'abandon, l'anxiété de ne pas être choisi. Il apprit à nommer son ombre, ces parts de lui qu'il rejetait. Il se mit à faire des choses pour lui. Aller au cinéma seul, écrire dans un journal, reprendre la musique qu'il avait abandonnée. Au début, être seul était inconfortable. Puis ça devint libérateur. Un après-midi, dans un café, une femme nommée Valentine lui demanda de partager sa table. Ils parlèrent, rirent, partagèrent un silence paisible. Il n'y avait ni urgence ni besoin de plaire. Samuel ne cherchait plus à combler un vide. Valentine ne venait pas le sauver, mais célébrer qui il était devenu. Leur lien n'était pas une explosion, mais un foyer chaleureux. Quand elle lui demanda ce qu'il aimait dans sa compagnie, il répondit « Avec toi, je ne me perds pas ». L'histoire de Samuel n'est pas un conte de fées, c'est une transformation. Il a cessé de chercher l'amour à l'extérieur pour le cultiver en lui. Il a appris que l'amour véritable ne vient pas du besoin, mais de la liberté. Ton invitation, si cette vidéo a touché ton cœur, si tu sens qu'il est temps de briser les cycles douloureux, écris dans les commentaires « Je suis prêt à aimer depuis ma plénitude ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration, un pas vers ta liberté émotionnelle. Pratique finale. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis « Je n'ai pas besoin d'amour, je suis l'amour ». Ton inconscient écoute, et avec le temps, tes choix, tes limites, ton énergie se transformeront. L'amour que tu attires quand tu cesses d'en avoir besoin est un amour sans chaîne, sans drame. Il ne te sauve pas, il t'accompagne. Il ne te complète pas, il te célèbre. Jung nous rappelle, ce que tu fuis te poursuit, ce que tu affrontes te transforme. Affronte tes ombres, choisis-toi, et l'amour viendra, non comme un besoin, mais comme un choix. Signe des temps et perspectives spirituelles, à une époque marquée par des débats sur les signes apocalyptiques. Comètes, éclipses, avancées technologiques comme le CERN ou Neuralink, beaucoup cherchent des réponses dans le ciel ou dans les événements mondiaux. Mais la véritable révélation est intérieure. Jung nous enseigne que l'inconscient collectif influence nos vies.
tout comme les prophéties bibliques parlent d'un réveil spirituel. La Bible, dans Matthieu 24, 15, 18, parle de l'abomination de la désolation et de la fuite vers les montagnes, symbolisant un appel à la vigilance. Mais au-delà des signes extérieurs, le véritable danger est de rejeter l'Esprit Saint, ce que Jésus appelle le blasphème impardonnable. Matthieu 12, 31. Dans le contexte de l'amour, cela signifie rejeter la vérité intérieure que Dieu a placée en toi, ton essence, ta valeur. Comme la génisse rouge, symbole de pureté et de rédemption, ton cœur doit être purifié de ses blessures pour accueillir l'amour authentique. Les avancées technologiques, comme les puces implantables ou l'IA, reflètent la quête humaine de contrôle. Mais l'amour véritable ne se contrôle pas, il se vit. Matthieu 7, 21, 23 nous avertit « Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Appliqué à l'amour, cela signifie que l'amour authentique naît d'une vie alignée avec ta vérité intérieure, pas d'une quête désespérée. Plutôt que de te perdre dans les signes des temps, concentre-toi sur ta relation avec toi-même et avec Dieu. Comme Jung le suggère, rends conscient ton inconscient pour ne plus être esclave du destin. Évite le piège de chercher l'amour pour combler un vide spirituel. Cultive une connexion profonde avec ton âme, car c'est là que l'amour véritable prend racine. Dernier appel, si ce message a résonné en toi, partage ta transformation dans les commentaires. Le véritable amour commence en moi. Appuie sur abonne-toi et active pour continuer ce voyage vers la liberté émotionnelle. Tu n'es pas ici pour survivre à l'amour, mais pour le vivre pleinement, depuis ta plénitude, liberté émotionnelle, amour authentique, éveil intérieur, guérison du cœur, Jung inspiration, amour propre, transformation personnelle, conscience spirituelle, amour divin, libération du cœur.